importante journée de réflexion autour du grave problème que constitue la grossesse précoce en Haïti. Permettez-moi tout d'abord d'adresser mes félicitations et remerciements à l'Organisation des Nations Unies et plus particulièrement à l'UNFPA pour avoir choisi de traiter ce sujet à l'occasion de la célébration de la Journée internationale de la population, témoignant ainsi le haut intérêt qu'il porte à cette question et son souci d'aider tous les secteurs du pays à réfléchir ensemble autour de ce problème qui, à travers le monde, est un handicap à tout effort de développement. À cet égard, il y a lieu de souligner que depuis le terrible séisme du 12 janvier 2010, le problème de la grossesse précoce s'est largement amplifié jusqu'à devenir un sujet préoccupant de tous les acteurs engagés dans la lutte pour l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes et engagés également à travers des actions concrètes pour faciliter l'émancipation des femmes haïtiennes. Je voudrais souligner que la grossesse précoce n'est pas un signe de dépravation des jeunes, ni non plus de la manifestation d'un désir naturel des adolescentes d'avoir des enfants. Elle n'est pas non plus une stratégie pour échapper à l'autorité parentale. Dans ce sens, elle est surtout, la grossesse précoce, un problème qui ne marche jamais seul. Les jeunes ne sont pas les seuls responsables de cette situation. Cette situation provient d'un ensemble de facteurs dont nos jeunes adolescentes sont les principales victimes dans une large mesure. Cette grossesse précoce est surtout la résultante des situations de discrimination de genre qui favorisent l'ensemble des inégalités de genre dont le pays a pris engagement pour travailler en faveur de la pleine participation des femmes, des filles dans tout ce qui se fait au niveau du pays et en même temps éliminer les discriminations et les violences faites aux femmes, surtout dans les questions qui doivent favoriser la pleine participation et la pleine émancipation des femmes et des filles. Nous le savons tous, les adolescentes mères sont doublement discriminées. Donc, on sera de retour dans une quinzaine de minutes. Merci. La situation autour de planification familiale qui nous observons ce jour-là, comme vous savez, le 11 juillet 2013 est dédié aux planifications. La méthode de planification familiale, pendant les dernières 25 ans, a augmenté dans une mesure très dramatique. Par rapport de l'année 2004 jusqu'à l'année 2012, on peut déjà dire que l'utilisation de méthodes de planification familiale augmente plus que 1% par année. Ça veut dire si à l'année 2004-2005, 24% de femmes haïtiennes en réunion a utilisé les méthodes modernes de planification familiale, aujourd'hui, ça augmente, cette chiffre augmente jusqu'à 34%. Ça veut dire que la population utilise plus de méthodes de planification familiale, ce qui est encourageant, mais il reste beaucoup de femmes, particulièrement les jeunes filles, qui encore n'ont pas l'accès à ces méthodes de planification familiale, qui les empêchent de planifier la grossesse et qui aussi représente une barrière pour le développement socio-économique. Moi, je pense qu'on a encore des problèmes, malgré les progrès qui ont été faits pendant les dernières 10 ans. Comme vous savez, les résultats du rapport EMUS 5 qui étaient émis dans 2-3 jours, cette enquête nous montrait une amélioration modeste à travers de plusieurs objectifs, mais on n'est pas encore là. Ça veut dire qu'après l'année 2015, on doit encore définir nos objectifs et travailler au-dessus. Comme ça, il y en a un progrès, mais on n'est pas encore là. UNFPA, c'est un fonds des Nations Unies pour la population
qui fournissent à l'assistance autour de 10 millions de dollars américains par an à Haïti pour les plusieurs programmes, notamment nous fournissons 65% de consommation de toutes les méthodes de planification familiale en Haïti sur la base annuelle. Ça veut dire que nous fournissons tous les entrants requis. Aussi, nous finançons les programmes avec les plusieurs organisations, notamment avec MSPP, mais aussi avec le secteur civil, pour établissement des services dédiés aux jeunes et aussi les services de maternité. Pour cette campagne même, on a déjà commencé avec plusieurs organisations comme VDH, Force Rêve, Centre pour les femmes ouvrières, CPFO, notamment Pro-Famille. Ce sont les organisations qui sont déjà impliquées, mais on n'arrête pas là. La campagne va continuer jusqu'à la fin de cette année et on compte sur beaucoup plus d'organisations de participer dans cette initiative avec le leadership de MSPP. Quelles sont vos attentes? Nos attentes, c'est d'abord d'éduquer les jeunes sur les aspects de planification familiale, la vie sexuelle et équilibre de genre. Parce que c'est le choix de notre jeunesse qui va former l'Haïti d'ici pendant les prochains 20 ans. C'est le choix des jeunes, c'est les connaissances des jeunes d'abord de comment contrôler leur vie, ce qui va faire la différence pour le pays. Ces jours-là, on a 200 000 jeunes qui arrivent à marché de travail en Haïti chaque année. 200 000 personnes. Et ces 200 000 personnes vivent avec l'espoir de meilleure vie, avec l'espoir de croissance économique, avec l'espoir d'avoir une famille et une vie belle et productive. Et on doit assurer que ces jeunes-là, ils ont cette opportunité. Nous menions maintenant une bataille contre les grossesses précoces. Et quand nous parlons de grossesses précoces, nous parlons de grossesses qui surviennent chez nos adolescentes et qui les empêchent maintenant de vaquer librement à leur activité, notamment leur activité académique. Donc cette campagne, c'est une campagne de sensibilisation à un très haut niveau. On ira maintenant dans tous les recoins, au niveau du milieu rural, et on restera bien sûr au niveau urbain également. Question de sensibiliser toute la population, toutes les couches de la population. Nous parlons des mères et pères de famille. Nous parlons maintenant des gens du commerce. Nous parlons maintenant des professeurs d'école. Tout ceux-là qui interviennent à un titre ou à un autre et qui ont un rapport avec l'éducation de nos jeunes adolescentes. Quelles différentes activités dans nos campagnes? Ce sont les activités de communication. Donc, sensibilisation, pas une distribution de méthodes de planning, etc. Donc, campagne là en lui-même, ça capable là, nous avons parlé d'une campagne de sensibilisation. Il y aura des ateliers, il y aura des causeries, donc il y aura beaucoup d'activités autour de la communication. Mais parallèlement, il y a aussi une campagne autour de la planification familiale. Nous vous avons présenté les derniers résultats de l'EMUS qui montrent quand même qu'il y a une augmentation de la prévalence contraceptive en Haïti. Mais ce n'est pas suffisant. Il y a un progrès, mais nous voulons aller plus loin. Nous voulons que tous comprennent maintenant la nécessité de la planification familiale, de l'espacement des naissances et que ceci maintenant soit considéré sur une base volontaire dans le respect des droits des femmes. Je dis, nous en 2013 et n'a parlé en 2015. Nous sommes constatés qu'il y a un progrès qui est fait, mais le progrès n'a pas atteint l'objectif qui était fixé pour 2015. Voilà pourquoi aujourd'hui, nous parlons de intensification des actions et nous faisons appel à toute couche de société qui t'a doué qu'on a emboîté le pas autour du ministère de la Santé publique. Et nous sommes qu'on y a un ministère de la Condition féminine, nous équipe qui objectif, nous pensons que son seul faisceau pour nous faire. Pour nous dire, voici les engagements pris par le pays. Et pour atteindre et pour respecter ces engagements, mais qui ça tout secteur doit faire. Et que vous comprenez que ce n'est pas intérêt PAM, ce n'est pas intérêt l'autre, c'est intérêt tout le monde.